Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on continue la série des favoris 2021. Donc on continue avec les petits prix cette fois-ci. Donc j'ai essayé de reprendre toutes mes notes parce que je note à chaque fois, chaque jour, quel est le maquillage que j'ai utilisé. En fait je fais ça pour quand je fais mes stories le soir, comme ça si on me demande tel jour qu'est-ce que j'avais mis, quelquefois je me souviens pas. Donc voilà, et comme ça je sais que quand je prends ma photo le matin avec le make-up du jour, je sais à quoi ça correspond et à quel jour ça correspond. Parce que je vous avoue que je ne me souviens pas forcément d'une semaine à l'autre exactement ce que j'ai utilisé. Et justement ça me permet en même temps de pouvoir faire un petit récap sur mon make-up, mes favoris, petits prix entre autres. Pour cette fois-ci, puis après on finira avec les prix, on va dire, luxe et moyenne gamme. Et la vidéo sera très longue, très longue. J'ai peur qu'elle fasse plus d'1 heure. Mais bon, là normalement petit prix elle sera un peu plus courte. Et bien c'est parti, je remonte les manches, voilà, et let's go. Alors, petit prix, on va commencer par le teint. Alors, fond de teint poudre compacte, toujours la Kiko. Pour l'instant c'est celle de l'année 2020, été 2020, parce que j'avais acheté du backup. Voilà, vu qu'il y avait eu des soldes et tout, il y avait moins 50%. Donc j'en avais profité pour en racheter. J'avais également acheté celle de l'été 2021, voilà, de la collection 2021. Mais je ne l'ai pas utilisée, donc je ne vais pas vous en parler, même si je sais qu'elle sera très bien, cette poudre. Mais voilà, donc ça, malheureusement, je ne peux pas vous en parler, voilà. Je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vais pas vous dire oui, c'est mon favori, alors que pas du tout, je ne peux pas vous dire ça. Je ne les ai pas encore utilisés, je vais déjà terminer celle de 2020, j'y suis presque. Donc voilà, de toute façon c'est des poudres, ça ne se périme pas, enfin d'ici là, ça sera utilisé. Mais on va passer à l'anti-cerne directement. Donc un que j'avais adoré en petit prix, c'est le Sephora. Donc c'est le Best Skin Ever anti-cerne haute couvrance en teinte 22. C'est celle que j'ai. Franchement, cet anti-cerne, je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouvais que ça se fondait bien sur ma peau, sur mon cerne. Ça ne marquait pas mes ridules. J'ai trouvé vraiment cet anti-cerne petit prix vraiment chouette. Donc ouais. Ça franchement gros best. Ensuite côté blush, alors côté blush j'en ai beaucoup, mais j'ai surtout du Kiko, voilà, et du Colourpop. Donc vraiment petit prix. Je vous dis franchement, le Kiko, enfin la marque Kiko, ça a vraiment été pour moi les produits que j'ai le plus utilisé dans les petits prix. Donc les blushs Kiko de la collection Charming Escape, trop bien. Donc là j'ai la teinte numéro 4 qui est assez, en fait c'est surtout des teintes quand même assez intenses, donc ça je vais réutiliser cet été, hein, c'est surtout l'été. L'autre, la teinte numéro 2 Testy Peach, qui est également magnifique. Bon, les couleurs sont quand même assez foncées, donc pour l'été c'est parfait. Il y avait également celle de la collection Saint-Valentin 2021, ce blush est juste magnifique. C'était la teinte, donc c'était la collection Ray of Love, la teinte de Silky Mauve. Donc voilà, c'était vraiment un blush lumineux, mais je l'ai adoré ce blush, donc trop bien. Autre blush, j'ai adoré la collection de cet été Dolce Diva, magnifique. Donc la teinte de Better Coral, qui est sublime, franchement. La teinte numéro 3 Sophisticated Mauve, qui est également sublime. La teinte un peu... Sweet Biscuit, je crois que j'ai mise en vente sur mon Vinted, où je vais le faire parce que c'est trop marronné et ça me plaît pas finalement, ça me correspond pas. Sinon la collection Precious Rituals, le packaging est également sublime. Ce blush duo, blush un peu lumineux, mat et lumineux, les deux mélangés, c'est juste magnifique, j'adore. Donc ça a vraiment été des produits que j'ai beaucoup utilisés. Et pour finir avec Kiko, c'est la collection de Noël et c'est la teinte numéro 2, Élégant Rose. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai, mais on est pendant les soldes, donc peut-être que je m'achèterai les autres teintes. Mais en tout cas, celle-ci, je l'adore. Donc ça, c'est pour les blushs, surtout Kiko. Sinon, les deux autres blushs qui restent, que j'ai adoré, c'est les Colourpop. Donc la teinte Vogue, je trouve magnifique ce blush.
Voilà, un très beau rose rose un peu froid, mat. Et l'autre teinte, c'est celle-ci, c'est la Love Story. C'est celui-ci qui est un peu plus lumineux et que je trouve très joli. Donc voilà, c'est un joli rose mais avec des toutes petites particules un petit peu dorées. Voilà, très très joli blush. Donc voilà, ça c'est les deux que j'ai adoré. Entre temps j'en ai vendu parce que j'en ai trop. Voilà. Ensuite côté highlighter petit prix, bah, le seul vraiment ça a été celui de la collection de Noël de chez Kiko. Voilà, la teinte numéro 2, Enigmatic Bronze. Je l'adore, je mets très souvent. Magnifique cet highlighter. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en highlighter. Ouais. Ensuite, dans le teint, on va continuer vite fait. Juste avec un dernier produit, un spray fixateur de maquillage de chez Kiko. Donc on voit bien, je l'utilise bien depuis que je l'ai. C'est la collection de Noël. Franchement, je l'adore ce spray. Il est vraiment top. Donc voilà, ça c'est une découverte. C'est vrai qu'en spray fixateur, j'ai pas vraiment découvert autre chose parce que j'utilisais le NYX qui est génial. Mais sinon c'est l'Urban Decay. Donc il va falloir que je fasse du backup. Parce que Urban Decay nous a quittés. Donc voilà. Sinon, côté yeux, j'ai beaucoup de choses. Côté yeux, côté fard à paupières, pas en palette parce que la vidéo sur les palettes, cliquez là si vous ne l'avez pas vue, est déjà en ligne depuis une dizaine de jours. Par contre, les fards mono, ça je vous ai pas montré. Les fards mono, pour moi, les best, ce sont les Glam Shop. Tout simplement. Donc, les Glam Shop, pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Donc les fards Glam Shop, ce sont vraiment des fards qui sont sublimes. J'ai rien à dire dessus, c'est magnifique. C'est hyper lumineux. J'ai tellement aimé que j'en avais racheté. Voilà, j'ai adoré ces fards. Je vous mettrai mes vidéos où je vous parle de Glam Shop parce que voilà quoi, je peux pas faire mieux que de vous dire que ça c'est des petites tueries. Donc ça c'est les premiers que j'avais achetés je crois. Ouais, les premiers que j'avais achetés, ceux-là. Je les adore. Et ça c'est dans les derniers puisque voilà, il faut que je finisse la palette. Non mais franchement les Glam Shop ils sont magnifiques. Ces fards sont sublimes. Ensuite on continue dans les monos. J'ai un mono de chez Sephora. Le numéro 33 Fantasia. Donc dans les Colorful Effect Metal Effect. Magnifique. Voilà, ça c'est pareil. C'est un favori, je l'ai adoré. Et les derniers favoris, ce sont de la collection de Noël de chez Kiko. Les trois teintes que j'ai. Donc j'ai la teinte numéro 3 Blazing Bronze qui est un marron. La teinte numéro 1 Iridescent Silver qui est magnifique. Et le dernier c'est le Precious Purple, la teinte numéro 4. Voilà, ces fards sont hyper crémeux, c'est magnifique. Pareil, je vous mettrai les vidéos pour que vous ayez les swatchs. Donc ça c'est pour les fards mono. Et les derniers ce sont les Tinkerbell. Je vous ai parlé de la palette dans ma vidéo. Voilà, spéciale palette. Mais là vraiment les fards mono. Magnifique. Ces fards mono sont tous magnifiques. Voilà, j'avais pris le coffret avec tout ce qui était pour les yeux. Donc les fards mono en plus sont magnifiques. Eux ils sont toujours dispo sur le site de Colourpop. Donc je vous mettrai le lien de ces fards si vous voulez craquer. Donc voilà pour voilà, les fards à paupières. Franchement ils sont trop beaux. Ensuite côté mascara, alors j'ai fait des belles découvertes. Franchement moi j'utilise surtout des mascaras petit prix. J'ai très peu de mascara de luxe. Ça m'attire pas plus que ça parce qu'en fait dans les petits prix on a des petites pépites. Les Size Up de chez Sephora, que ce soit la version normale ou la version waterproof, les Size Up ont été des super mascaras parce que je les trouve vraiment qui donnent du volume. Ils sont vraiment top quoi. Donc voilà, il commence à être fatigué lui. Faut que je le termine. Faut vraiment que je termine parce qu'il commence à faire un peu la gueule. Mais j'ai des mini formats que je voulais terminer. Mais voilà, le normal, le waterproof sont vraiment des super mascaras. Ils sont pas très chers donc autant en profiter. Sinon, le mascara, le Sky High de chez Maybelline. Voilà, super mascara. Le Sky High, je trouvais que c'était un mascara vraiment au top du top. Il commence à être fatigué, peu cher aussi. L'essoreuse en fait
commence à se défaire, commence à être fatiguée, donc ça c'est pareil, il faut que je termine aussi. Mais c'était un super mascara petit prix. Et le dernier c'est un que j'ai découvert là en fin d'année. C'est ma copine voilà, qui me l'a offert et elle me dit essaye celui-ci de chez Primark, le Wonderlash. Et ça c'est une belle découverte, belle révélation, vraiment un mascara mais petit prix, mais un volume avec ce truc là, un truc de fou, trop bien. Donc ça je l'ai mis dans ma salle de bain, je vais continuer à l'utiliser parce que je l'adore. Je suis en train d'essayer de terminer d'autres mascaras qui sont déjà ouverts depuis longtemps, donc voilà, mais ça c'est un top. Ensuite pour les yeux, donc les crayons, j'ai déjà des jumbo, des doubles jumbo de chez Kiko. Donc il y avait celui de la collection Mood Boost, la teinte numéro 3. Donc voilà, double jumbo avec un côté petit jumbo comme ça, l'autre côté crayon, crayon un peu plus fin qui était vraiment très très bien. Ça c'est pareil, je vous mettrai mes revues sur ces vidéos, sur ces produits là. Voilà, c'était un super duo, j'ai adoré ce jumbo, il est trop bien. Ensuite il y avait celui de la collection Precious Rituals, donc un côté une base à paupières, l'autre côté voilà, un jumbo métallisé juste magnifique, qui est à peu près la même couleur que l'autre. Ah non mais quelquefois on a des surprises comme ça, on achète 10 fois la même chose. Ouais, lui il est un peu plus froid que celui-ci, mais ça se ressemble beaucoup. Et le dernier c'est le jumbo de chez Peggy Sage, la teinte pétrole. Je sais plus comment je l'avais trouvé, mais voilà, il était trop beau. Et voilà. Oui, non mais il est magnifique. Donc voilà, c'était un jumbo que je m'étais acheté, pas très cher je crois, sur Vinted. Je sais plus, mais très bien. Ensuite il y avait beaucoup de crayons, pas mal de crayons que j'ai utilisés là en 2021, des découvertes. Moi vous savez que j'aime les crayons. Les Sephora, les Colorful 12 heures, donc il y avait deux teintes en particulier, la teinte Cocoa, la teinte numéro 14 qui est un très beau marron, et la teinte Fresh Mint qui est la teinte numéro 60. Il faut que je le taille, hein, il commence à être fatigué. Voilà, le Cocoa, le Fresh Mint. Ensuite des crayons, alors là j'avais acheté sur Vinted parce qu'en fait c'est des crayons qui n'existent plus, donc pour moi c'était des petits prix hein, puisque sur Vinted j'avais pas du tout payé cher. Des crayons Unique, c'était une marque, c'est une marque qui se vend à domicile on va dire, donc c'est uniquement en vente à domicile. Et moi j'avais acheté deux teintes, la teinte Presumptuous qui est magnifique, une espèce de bleu pétrole un peu, et la teinte Polished qui est un bleu glacier qui est également magnifique. Voilà, donc ces deux teintes. D'autres crayons que j'ai pas mal mis également, ce sont les crayons, voilà ce que je vous disais, la collection Tinkerbell de chez Colourpop. Donc ces deux teintes, la teinte qui s'appelle Lost Girl qui est un marron magnifique pailleté, et la teinte Fly With Me qui est un vert. J'ai pas taillé donc faut que je taille, mais vous voyez à peu près hein, voilà, Lost Girl et Fly With Me. Ouais, faut le tailler, j'allais dire je fasse pas la même connerie que j'avais fait une fois. Sinon les crayons de chez Kiko, les Intense Color, donc ça c'est la collection permanente. Donc il y avait en particulier la teinte numéro 11 qui est magnifique, et la teinte numéro 10, voilà. La 11 qui est ici et la 10 qui est un peu plus olive. Et il y avait également donc de chez Peggy Sage, je viens de perdre le bouchon, de chez Peggy Sage j'avais acheté un crayon Kohl qui s'appelle Sapin, qui est un vert tout simplement, vert mat, voilà, qui est hyper intense, très très beau, qui est mat. Donc ça c'était pour les crayons. Ensuite côté rouge à lèvres, alors rouge à lèvres j'avais beaucoup aimé le Lip Stories de chez Sephora, donc ce sont des baumes à lèvres, la teinte numéro 6,
Donc c'est le seul que je m'étais acheté, mais je le trouve trop beau. Voilà, je l'ai beaucoup mis l'été dernier, je l'adorais ce baume. Ensuite, il y a beaucoup de Kiko, donc je vous montrerai après. Ensuite, il y avait les Pupa Milano. Voilà, ceux-là, j'avais acheté toute la collection Pupa Milano. Je crois que j'avais eu en solde, je sais plus. Mais ils n'étaient pas très chers en fait, ces rouges à lèvres. Donc ce sont les Miss Pupa. Et c'était ceux qui étaient vraiment métallisés. Donc voilà, on a toutes les teintes. Je vais tous vous les swatcher. Je vais essayer de vous les swatcher dans l'ordre. Donc voilà, les Pupa Milano, de toute façon je vous mettrai les liens. Donc on a 700, 701, 702, 703, 704, 707. Voilà, parce que je crois que le 5 et le 6 c'était un peu trop rouge. Donc voilà, les Pupa Milano, tous ceux que j'ai. Et je les adore, ils sont trop beaux ces rouges à lèvres. Hyper pailletés, enfin tout ce que j'aime. Donc voilà, peut-être que je les ressorte ceux-là, tiens. Donc voilà, les Pupa Milano, ça ressemble à ça. C'est des rouges à lèvres qui sont chouettes, hein. Franchement c'est une marque italienne. Moi perso, j'adore. Donc les Miss Pupa, de toute façon je vous mettrai le lien en dessous. Ensuite, bon bah forcément il y avait les Kiko. Donc la collection Fruits Explosion. La teinte numéro 1, c'est celle que je porte sur les lèvres. C'est une teinte qui était métallisée avec ce packaging un peu style pastèque. Voilà, trop beau. Il est juste là, il était magnifique ce rouge à lèvres. Ensuite de la collection Kiko Charming Escape, surtout la numéro 4 dans les shiny lipsticks. Le packaging était magnifique. J'ai adoré ce rouge à lèvres, il était trop beau, regardez-moi le packaging. J'avais adoré, il était trop beau, très pigmenté, enfin voilà, magnifique. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Ensuite de la collection de Noël, forcément, Holiday Fable, donc la dernière collection. Hein. Voilà, ça c'est les derniers produits. Donc il y avait le petit rouge à lèvres Creamy Magic Stylo en teinte numéro 2. Donc c'était des petits packaging comme ça, tout fin, mais j'aimais trop, il était trop beau ce rouge à lèvres, il est trop beau ce rouge à lèvres. Parce que je l'aime beaucoup, hein. Je le mets toujours, je l'aime trop. Trop beau ce rouge à lèvres, super qualité. Et donc les Charming Escape, donc les autres teintes, les Enchanting Lipstick. Donc il y avait la teinte 1, 2 et 4, pareil, je vous les swatch. Donc je vous montre quand même le packaging, je vous les swatch. Et après, je vous dis exactement quelles sont les teintes. Regardez-moi ça, et il était trop beau. Magnifique. Voilà. La teinte 1, la teinte 2 et la teinte 4. Donc voilà les derniers produits des petits prix. Voilà. Ah non mais franchement, j'ai fait des belles découvertes petits prix. Mais là, j'aimerais bien découvrir d'autres petits prix, mais autres que Kiko et Sephora. Plus partir peut-être dans du ELF, des choses comme ça. Là j'ai commencé à découvrir un peu du Shiglam. Vous avez vu ma vidéo haul la semaine dernière. Voilà, j'aimerais bien me lancer un peu plus également chez ELF. Parce que ELF, je n'ai pas refait de commande depuis qu'il y a le nouveau site. Donc ma dernière commande date d'il y a au moins 10 ans. Depuis que ELF avait fermé ses portes. Enfin depuis que le site avait fermé. Je n'ai pas racheté de produits ELF. Et j'en ai entendu bien, donc je me dis tiens pourquoi pas retenter la marque ELF. Donc peut-être que je me ferai une petite commande. Donc voilà pour mes favoris petits prix de 2021. Voilà tout ce que j'ai adoré. Alors il y avait d'autres produits que j'avais découverts, mais bon, c'était pas autant que là. Voilà. Là c'est vraiment mes bestes. Donc dites-moi si on a des produits en commun, dites-moi quels ont été vos favoris petits prix à vous. Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.